L'État ivoirien n'était pas compte de nous, les villageois. Ceux qui quittent à l'usine là, déversent dans le cours d'eau. Et le cours d'eau, lui, il tombe dans Boyani. Boyani tombe dans Kouakouen. Kouakouen tombe dans le Guémon. Le Guémon aussi tombe dans ce endroit. C'est comme ça. Vous avez mis une usine en plein cœur de village sans l'accord des villageois eux-mêmes, tout en sachant les impacts que cela va produire sur eux. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le département du Guémon pour travailler dans 2 villages qui sont concernés par la construction d'usines. Ce village de Tabli-Glodé où nous sommes actuellement, vous voyez l'usine d'EVA derrière nous, où cette usine a été construite en violation de toutes les procédures. Nous venons donc vous présenter les impacts de cette usine sur la vie et la santé des populations. Écoutez les témoignages et nous vous reviendrons. Aujourd'hui, l'ONG vient pour nous demander qu'est-ce qu'on vit, quels sont les champs par rapport à l'usine, ou bien quel est aujourd'hui quels sont les impacts de l'usine dans le village. On envoie une usine, on les plante. Il y a des impacts. Il y a des impacts, même nous là. On va crier, on va parler, on va vous dire aujourd'hui les impacts, où il n'y a pas d'impact. Rien n'a changé. Parce que tout dépend du départ de la chose. L'État ivoirien n'était pas compte de nous les villageois, de nous les autochtones. Ils viennent, ils s'installent, on finit, on vous appelle, on dit viens. Si vous êtes d'accord, c'est qu'il y a là. Nous on veut nous savoir votre travail, nous on dit quoi? C'est bien installé, nous on dit quoi? Vous êtes venus aujourd'hui, l'impact, vous parlez de l'impact, nous on va dire quoi? Nous là on va dire quoi? On a quelle force pour dire que non, c'est car ça ne nous plaît pas de déplacer. J'ai vu la Saint-Paul qui est venu ici, qui nous a interrogé, qui a dit beaucoup de choses, mais aujourd'hui, où est Saint-Paul? Il nous a dit quoi? On finit, on a vu quoi? Ils sont venus ici, ils ont fait quoi? On a compris quoi? Mais l'État ivoirien ne fait pas compte de nous, nos souffrances qui est dans les paysans là, qui sont au village, pour au péché qui est là, il n'y a personne là. Il ne sait pas quoi de ça. C'est quand on vit là. Tu as parlé ces zéros, tu n'as pas parlé ces zéros. Ça nous touche énormément. C'est pas normal qu'ils soient là. Et on sait que c'est l'État qui a permis qu'ils soient là. Et comme ils sont là, on ne peut pas soulever l'usine ou envoyer ça quelque part. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire à l'État, vous avez mis une usine en plein cœur de village sans l'accord des villageois eux-mêmes, tout en sachant les impacts que cela va produire sur eux. Voici les témoignages des villageois. On fait quoi maintenant pour atténuer tous ces impacts-là? Et normalement, l'État qui est garant de la sécurité des populations, si on doit fermer l'usine, on ferme. Puisque pour l'installer, on n'a pas respecté les normes. Et à partir de ce que vous avez déjà dit, on a déjà compris que c'est sans votre avis que l'usine a été construite. Village là, voilà nous. On n'a même pas un cadre d'Abidjan là-bas. On parle de quoi? Qui va négocier pour nous? Si vous venez vous dire non, l'autre dit on est Saint-Paul, l'autre dit on est saisi, l'autre dit on est saisi, mais là nous on est là, on vit comment? On fait quoi? C'est décrit que les gens, c'est pour ça que je dis, chef du village, maintenant si quelqu'un vient, on ne parle plus. Pour les venir. Ça va pas les partir, elle nous a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous a? Elle nous a laissé, elle a dit au sauté, voilà ce que vous devez faire pour le village. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Droit d'environnement, il est venu ici, bon voilà, c'est comme ça, est-ce que vous êtes d'accord? Non mais est-ce que nous, d'accord là, ça veut dire quoi? Mais vous voulez que nous on dise quoi? Vous savez, les villageois là, on est berné par beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. Moi je le dis à clé haut, même si c'est le président même qui s'assoit devant moi et dit, il parle, je vais le parler.
quand il y a un groupe d'hommes quelque part et qu'on veut réaliser quelque chose qui peut toucher un peu leur santé, à mon sens, hein, on doit nous appeler à une rencontre devant Monsieur le Préfet. C'est-à-dire, avant la pose de la première, avant l'installation, on doit appeler le village à une rencontre pour dire, bon, aujourd'hui vous êtes là-bas, il y a une usine qui doit s'installer. Voilà les conséquences. Qu'est-ce que vous en dites? À ce moment-là, la considération est portée sur nous. Bon, si on a échangé avec eux, on a donné notre avis pour que ça soit là aujourd'hui, c'est un peu bien. Bon, il y a des étapes qui ont été vraiment brûlées. Et puis aujourd'hui, à notre défaveur, si Apple est venu, bon, il y a des ONG qui sont passées, beaucoup d'hommes. Bon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Et puis on est là. On est là. Quand je, avec les 16h, 17h par là, quand j'aspire l'odeur là, je n'ai plus l'appétit de manger chez moi. On va pas crier sur les toits, il n'aura jamais gain de cause. Parce que qui va porter la parole vers l'État pour qu'il vienne nous aider? Aujourd'hui, à ma grande surprise, je vois une ONG non gouvernementale qui vient, peut-être que pour la dernière fois, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres qui vont venir encore, venir nous contacter. Peut-être, on peut sous-attendre que cette ONG-là va porter au moins nos doléances. Sinon, normalement, depuis qu'on a commencé avec la SIAPOL, après les environnementalistes sont arrivés ici, après encore, il y a une équipe qui est venue là, non, on va porter vos doléances, on va vous aider, mais juste au peu de contraire, il n'y a rien. Et on est dans ça comme ça. Ceux qui quittent l'usine là, déversent dans le cours d'eau. Et le cours d'eau, lui, il tombe dans Boyani. Boyani tombe dans Kouakoin. Kouakoin tombe dans le Guémon. Le Guémon aussi tombe dans le Sanandra. C'est comme ça. Le demain n'a pas d'heure. Le demain n'a pas d'heure. Moi-même, en tant que la maman Zoua Melila, je ne supporte pas. L'odeur a trois qualités. Même plus ta valise, ton habit, tu portes même l'odeur qui est au milieu là. Ça prend déjà ton habit. Dans la valise même, ça prend. Et j'ai toujours dit ça. J'ai dit ça toujours. On a des vieilles ici. On n'a pas un sang de l'hôpital. Bon, les vieilles tombent malades. À travers cette odeur-là, les vieilles ne se portent pas bien. Nous te jure que Dieu fait. Donc, pour moi, mon objectif est que de faire un centre de... Tout faire même pour faire un centre de santé chez nous ici. Aidez-nous. Nous souhaiterions que dans les prochains jours à venir, que tout rentre dans l'ordre. Nous comptons sur vous, bon, comme également vous pouvez compter sur nous. Merci. Citoyens, citoyennes, nous sommes ici sur le second site concerné par notre focus. Il s'agit d'un site qui est situé tout juste après le fleuve en venant d'Abidjan. Il est sur le site de deux villages, Dibobli et Guessabo Carrefour. Vous avez entendu tout à l'heure les témoignages des uns et des autres. Ce que nous voulons souligner, c'est que en la matière, il y a une procédure. La procédure voudrait que pour construire une usine d'une telle envergure, on fasse une étude d'impact environnemental et social. L'étude d'impact environnemental et social permet d'identifier tous les impacts sur le milieu naturel et les impacts sur les populations afin de prescrire des mesures d'atténuation qui permettent une viabilité du projet. Et cette étude comporte ce qu'on appelle une enquête publique. L'enquête publique, c'est une sorte d'enquête de Komodo et d'Inkomodo où on consulte les populations sur un projet. Comme vous avez pu le constater dans les dires des populations, du côté de Tabli,
relais. Ils n'ont pas été consultés du tout. Le projet s'est réalisé aujourd'hui. Ils souffrent des impacts du projet sans avoir de solution, sans avoir de recours. Ici, il se trouve que l'usine n'est pas encore construite, mais bien que l'enquête ne soit pas achevée, vous voyez bien que les travaux ont commencé. Alors que c'est lorsque l'étude d'impact environnemental et social est achevée qu'on délivre le certificat de conformité qui dit que le projet peut être réalisé. Dans le cas d'espèce, l'étude a commencé, elle n'a pas été achevée, l'enquête publique n'a pas été réalisée, mais le promoteur est en train de travailler. Il y a une usine ici encore qu'on veut construire et on n'a pas respecté les procédures. Donc on a dit, bon, on va venir ici, écouter la notabilité elle-même. Si c'est le cas, on va décider ensemble ce qu'il faut faire parce que là-bas, ça leur cause beaucoup d'impact. Ils ne gagnent rien même dans l'usine et leur santé est affectée. Voilà, donc l'objet de notre visite, c'est vraiment d'échanger avec vous sur les conditions dans lesquelles cette usine est en train d'être construite. Parce que normalement, il y a une procédure. Quand on veut construire un projet aussi important, on fait ce qu'on appelle une étude d'impact. Et la procédure de l'étude d'impact, là, on vous convoque à la sous-préfecture ou à la préfecture, tous les villages qui ont un impact direct ou indirect avec l'usine, on vous convoque là-bas. Quand vous allez, on vous informe. On vous dit, ah, voilà ce qu'on veut faire. Et en fonction de ça, maintenant, vous exprimez aussi vos avis. Et au-delà même de la réunion à la sous-préfecture, on mène une enquête au village ici même. Les environnementalistes viennent, ils regardent le site. Est-ce qu'autour du site de l'usine, il y a des sites qu'on peut polluer? Là, c'est collé à l'eau. C'est collé à l'eau. Ils doivent demander aux responsables de l'usine, vous êtes à côté de l'eau là, comment vous comptez évacuer vos eaux usées, tous vos déchets et tout. Tout ça là, on analyse. Et puis on fait une enquête publique. Enquête publique là, c'est comme enquête de Komodo et d'Inkomodo. Ça veut dire tous ceux qui sont venus faire les analyses là, même il y a des gens qui vont venir faire des prélèvements dans l'eau pour voir la qualité de l'eau actuelle. En fonction des activités que l'usine veut mener, quelles sont les dispositions à prendre pour ne pas polluer l'eau. Tout ça là, ça va être consigné dans un rapport. Le rapport qu'ils vont faire là, ils vont déposer ça à la sous-préfecture, ils vont désigner, à la sous-préfecture ou à la préfecture, ça dépend, ils vont désigner maintenant un commissaire enquêteur pour faire ce qu'on appelle l'enquête publique. Et à l'issue de l'enquête publique, on fait maintenant le rapport final. Et dans le rapport final, on dit, bon, les villageois de Gué-Sabo-Guéré sont d'accord, mais voilà leurs conditions, ils ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord là même le projet ne se réalise pas du tout. Donc, on a besoin de comprendre. Est-ce qu'avec les travaux qui ont déjà commencé là, est-ce qu'il y a eu toute cette procédure là avant? Parce qu'avant les travaux, on doit avoir bouclé tout ça. C'est quand on a bouclé tout ça là, on donne ce qu'on appelle le certificat de conformité environnementale. Et c'est à partir de là maintenant, on peut commencer les travaux. Au nom de la chefferie de Gué-Sabo-Guéré et à mon nom personnel, je tiens à remercier l'équipe qui est en face de nous ce matin. Nous sommes très contents. Je suis ému parce que c'est une occasion pour nous de nous exprimer, de porter encore haut notre voix. Concernant l'implantation de l'usine au LAM, à l'ouest ici précisément à Gué-Sabo-Guéré, les conditions n'ont pas été remplies. Les étapes ont été brûlées. Parce que nous savons tous, en Côte d'Ivoire, dans des régions, ce qui se passe quand une telle infrastructure veut s'implanter. C'est quelle étape on suit. Effectivement, dans le mois d'octobre, dans le mois de mai 2022, nous avons reçu ici, chez moi, là où nous sommes, une équipe de la société OLAM avec à leur tête le directeur juridique, M. Niamke Isaac, et le directeur commercial, Kwaku Moïse. Et bien avant leur arrivée, ils avaient déjà pris contact avec le chef du village de Djibobli concernant le site. Et quand ils sont arrivés ici,
je leur ai dit que le site n'est pas à Dibobli, mais le site est en plein Guessabo-Guéré. Et comme vous désirez le site, pour le moment, nous, pour garder la cohésion et la paix entre nous, au lieu qu'on insiste que ça soit à Dibobli et Guessabo-Guéré, nous allons faire nous demander une appellation Guessabo-Guéré-Dibobli. Et la première prise de contact a été faite, ils sont répartis. Deuxième, ils sont venus pour aller faire la visite du site. Toutes ces étapes ont été respectées. La visite, ils ont respecté. La délimitation, ils sont passés ici. Mais après ces étapes de visite et délimitation, le reste des étapes, la chefferie a été ignorée. D'abord, l'arrivée du directeur de l'agriculture sur le terrain pour identifier les occupants, la chefferie n'a pas été informée. La chefferie de Guessabo-Guéré n'a pas été informée. Et après cette étape, c'est là le bruit a commencé. Et j'ai appelé M. Niamke pour dire non, le site à Guessabo-Guéré, si les cédants se disent le site appartient à leur arrière-grand-père, mais ils sont de Dibobli. Mais le site à Guessabo-Guéré, c'est là se trouve le site, c'est ce village-là qui est haute. Donc on ne peut pas nous ignorer. C'est-à-dire quoi? Le dénominateur devait être implantation de l'usine Olam à Dibobli et à Guessabo-Guéré. Et le document du contrat devait être signé par le chef de Dibobli et le chef de Guessabo-Guéré. À notre grande surprise, tous ces étapes ont été brûlées. Non, pour remettre la remise des chèques aux occupants, aux cédants, tout ça là, il n'a pas été au courant. Et chaque fois quand j'apprends, j'envoie des messages au directeur juridique. Et on a répété que nous, pour l'heure, il faut que vous repreniez la rédaction du contrat. Installation d'Olam à Guessabo-Guéré. Puisque vous n'avez pas respecté les premières consignes, maintenant nous on demande maintenant que ça soit purement Guessabo-Guéré. Les étapes ont été brûlées. En temps normal, ce que moi je sais, après avoir fait, comment dirais-je, connaissance du terrain, après avoir délimité, il devait maintenant procéder à une enquête de Komodo Komodo pour dire que Olam veut implanter une usine à Guessabo-Guéré. Et partant de là, il devait avoir maintenant des oppositions s'il y en a. Ils ne l'ont pas fait. Juste après du contraire, il n'y a pas eu d'enquête de Komodo. L'étude environnementale n'a pas été faite. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on est d'accord pour l'implantation de l'usine. Parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas encore remplies. Il y a 3 problèmes majeurs à relever. Le premier, c'est le respect des procédures pour réaliser un projet, quel qu'il soit, fût-il un important projet de développement, il ne devrait pas nuire aux populations. Le second, c'est la proximité du fleuve. Le fleuve est trop proche de l'usine. On sait très bien que quand on réalise les projets, ou du moins quand on les prépare, on conçoit les documents de sorte à faire qu'on soit rassuré sur les impacts négatifs, mais on sait qu'au moment de la réalisation à la pratique, au moment de la mise en exploitation du projet, on ne respecte plus les normes et il y a de la pollution. Et là, il se trouve que le fleuve qui est derrière nous, c'est le fleuve Sassandra et c'est un fleuve qui dessert toute une région qui va se déverser dans la mer. Et s'il est pollué, alors que le poisson de ce fleuve, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est un problème, ça devient un problème de santé publique. Le troisième problème, c'est par rapport à la santé des populations. Même si l'usine n'est pas dans le village, cette fois-ci, comme de l'autre côté, il se trouve que le vent va envoyer les odeurs dans le village et les gens vont subir les impacts de ces odeurs. Il est donc souhaitable et préférable qu'un autre site soit identifié, non seulement pour protéger le fleuve, mais aussi pour protéger la santé des populations. Nous interpellons donc les pouvoirs publics, particulièrement le ministère en charge de l'environnement et le ministère en charge de la santé, pour que des dispositions soient prises. Nous voulons donc interpeller le ministère en charge de l'environnement sur les 2 cas. Dans le premier, il faut trouver des solutions
pour soulager les villageois. Dans ce second cas, où nous parlons maintenant pour l'usine qui va être construite, il faut arrêter les travaux le temps que l'étude d'impact s'achève et qu'on soit sûr que le projet peut être réalisé. Nous voulons interpeller aussi le ministère de la Santé, le CIAPOL, le Centre anti-pollution, pour que chacun prenne ses responsabilités dans ce dossier afin de protéger les populations. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain focus.